afin que ton Dieu son frère Dieu. Et il faut comprendre cela. Seulement pour faire actionner Dieu, pour faire avancer Dieu, il faut avoir la foi. C'est la foi qui nous permet de connaître Dieu et de pousser Dieu à agir. Tu n'as pas la foi, tu ne pourras rien avoir dans la maison de Dieu. Il faut avoir la foi. La foi qu'il est présent, parce que la Bible dit là où deux ou trois sont présents, il est parmi nous. La foi, ensuite de savoir que c'est lui qui t'a appelé et il a le pouvoir de te protéger. La foi de savoir que de même quelqu'un ne peut pas abandonner son enfant, Dieu ne peut pas t'appeler. Alors vous me direz, les pères, comment les épreuves, comment les difficultés, comment on souffre, comment des épreuves, on n'arrive pas à trouver des solutions. Mais les épreuves sont des étapes de ta vie. Chaque homme a des étapes. Amen. Le but des étapes, c'est de te purifier, de t'affermir et de t'aider à atteindre le plan que Dieu a pour toi. Parce qu'il y a une destinée que Dieu a pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Le fait que tu sois en France, ce n'est pas un hasard. Tu as pensé à avoir des gens, tu as vu des visas, etc. Mais ce n'est pas un hasard, c'est le plan de Dieu. Quand tu discernes le plan de Dieu, les choses sont mieux vues. Vous comprenez? Nous, souvent dans l'église aujourd'hui, l'enseignement qu'on donne aux gens, c'est qu'on dit aux gens, voilà, c'est le diable qui t'attaque, c'est le diable qui fait ça. Je ne crois pas que le diable existe. Il a beaucoup d'autres choses à faire que de s'occuper des vrais enfants de Dieu. Vous voyez? Le diable, c'est comme un serpent. Le serpent ne mord pas n'importe qui. Si tu es dans son espace, il te mord. Si tu lui fais peur, il te mord. Si tu vas vers lui, il te mord. C'est comme ça le diable. Si tu es dans la maison de Dieu, comment le diable va te mordre? Tu es avec le Seigneur, comment le diable va te mordre? Le diable ne peut pas toucher un enfant de Dieu. Parce que nous bénéficions de la sécurité de Dieu et de la protection du Saint-Esprit. Alléluia. Puisque Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix qui fait de toi aujourd'hui un enfant de Dieu. Troisième chose que je voulais dire, c'est que malgré les épreuves et les difficultés, tu dois croire que le Seigneur fera quelque chose. Je cherchais à acheter une voiture parce que c'était tellement pénible pour me faire 12 km à pied. Quand je suis revenu, j'ai fait 12 km à pied. C'était tellement difficile. Et on a trouvé un arrangement. Et on a trouvé une très belle voiture. Et on va vous l'acheter. Dimanche, on marche, on fait 12 km. On dit, c'est pas grave, on va revenir avec la voiture, c'est pas un problème. Et pendant qu'on est en train de chercher, le monsieur là-bas, il est de venir. Et il avance. Donc il m'énervait, il dit, mais ça va tout pas possible, oui, mais tu es méchant, je serai là. Je dis, non, ça c'est que le Seigneur ne voulait pas. Amen. Amen. Le Seigneur ne voulait pas. Donc il y a des choses dans ta vie parfois que Dieu ne désire pas. Parce que ça peut t'éloigner de sa grâce, ça peut t'éloigner de lui, parce que également ça peut t'amener à être une personne que Dieu ne veut pas. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous suivez très bien? La dernière chose, c'est que l'Église est un centre attractif. Il y a un centre attractif. Donc, chacun d'entre nous, nous devons attirer les gens. Nous attirer les gens dans cette Église. Les hommes comme les femmes, vous devez attirer les gens. Dieu va se servir de vous pour attirer les gens. C'est-à-dire faire que les gens ne restent pas dans le monde, mais que les gens viennent à l'Église. Et quand ils viennent à l'Église, il faut qu'ils découvrent un endroit où c'est attractif. La joie, l'amour, la louange, la prière, la ferveur, et surtout que Dieu répond aux prières. Parce que Dieu ne répond pas aux prières, c'est la preuve que Dieu n'est pas là. Donc si Dieu est là, il doit répondre à nos prières. Alléluia. Est-ce que vous suivez très bien? Est-ce que vous suivez? Et ça se fait par la foi. Donc tu n'as pas besoin qu'on t'appelle pour venir parce que tu sais que le dimanche est réservé pour le Seigneur. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle, tu sais que ce jour-là, tu le destines à ton Seigneur. Tu as 6 jours dans la journée, dans la semaine, 5 pour César, un samedi pour te reposer, il y en a qui travaillent samedi, mais le dimanche est réservé au Seigneur. Amen. Le dimanche, dis à ton voisin, le dimanche est réservé au Seigneur. C'est pour l'adoration, la célébration. C'est pour rendre grâce au Seigneur. Savez-vous combien de personnes sont mortes de l'église, du dimanche dernier à ce dimanche? Savez-vous combien de personnes du dimanche dernier à ce dimanche sont rentrées à l'hôpital? Savez-vous combien de personnes n'arrivent même pas à bouger depuis dimanche dernier à ce dimanche? Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait au Seigneur? On mérite quoi? Il le fait par la grâce. Amen. La vie que tu as, Dieu te la donne par la grâce. Et si tu es vivant, il y a un projet pour toi. Il y a une solution pour toi. Peu importe ce que tu vis. Peu importe ce que les hommes disent, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu agir. Vous voyez, nous faisons nos vies chrétiennes, nous les adaptons par rapport à nos circonstances. J'aimerais... merci. Ça va, parce que...
Amen. Il faut avoir une grande conviction avec Dieu. Et je reviendrai tout à l'heure. Une grande conviction. Dites avec moi conviction. Conviction. Vous avez une grande conviction avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons 112 églises locales. 112. Et là, l'ensemble de nos leaders sont venus. Mais il y a encore 80 qui n'ont pas été ordonnés. Nous attendons encore 80 personnes qui n'ont pas été ordonnées. Mais dans 3 ans, peut-être qu'il y aura 100 personnes qui vont ordonner. Et chaque fois qu'avant, le nombre va augmenter des personnes qui veulent servir Dieu, qui ont abandonné le monde et qui ont compris que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. C'est Dieu qui est la solution. Si ton cœur est chagriné, si ton cœur a des épreuves, si ton cœur a des difficultés, si tu ne crois pas naturellement, tu auras mal. Mais c'est que c'est Dieu qui est ton soutien et qui fait concourir tout ça à ta gloire, la patience pour trouver la solution. Amen. Aujourd'hui, je vais vous enseigner une des lois. La première des choses, c'est la capacité de se tenir devant Dieu. Nous nous tenons devant les hommes facilement. Nous nous tenons devant les circonstances facilement. Nous prenons du temps pour nous plaindre. Bien qu'on va dire ne te plains plus. Imaginez le nombre de temps vous passez pour vous plaindre. Oh oui, mais c'est la vie sociale, ça va pas. Et surtout en France, les Français, c'est les meilleurs. Ils ont la médaille d'or des plaigneurs. Rien ne va pour les Français. Même quand tout va bien, ça va pas. Il faut qu'ils trouvent quelque chose à faire. Tu peux faire les Britanniques. Alléluia. Suivez, s'il vous plaît. Suivez. Amen. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est ta capacité de te tenir devant Dieu. Ta capacité de te tenir devant Dieu. C'est-à-dire que tu auras des obstacles qui vont t'affaiblir. Tu auras des moments difficiles qui vont te pousser à te décourager. Tu auras même parfois des circonstances qui peuvent t'amener à douter de Dieu. Tout ça pourquoi? Pour t'empêcher de te tenir devant Dieu. Amen. Vous voyez dans l'Exode chapitre 17, verset 12, je ne vais pas le lire. Un jour, Israël se battait avec les Amalécites. Les Amalécites venaient combattre Israël. Je dirais, mais pourquoi, papa, j'ai tant de problèmes? Pourquoi les gens me combattent? C'est normal, parce que tu as le choix de Dieu. Amen. Tu as la vie de Dieu, tu as la lumière de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Et tu as la promesse de Dieu avec toi. La promesse de la réussite. La promesse aussi de toi et de toute ta famille. Ah, il y a des moments d'adoration qu'on n'a pas eu. Tu peux démarrer? Non, c'est le verset. Je peux démarrer? Wow. Est-ce que je peux avoir une demande comme ça pour me rappeler si je dépends? Tous les apôtres on enseigne longtemps. Maintenant, on commence à discipliner les gens. La donne à 30 minutes d'essai énervé. Bon, je dois enseigner longtemps. Il faut beaucoup enseigner le peuple de Dieu. Il faut qu'on vous enseigne. Amen. Vous avez besoin qu'on vous enseigne la parole, sa connaissance. C'est sa connaissance qui vous libère. Ce n'est pas les mains qu'on vous impose, vous tendez par terre ou bien qui vous blessure. Non. C'est sa connaissance qui vous change. Amen. Sa connaissance qui vous transforme. Amen. Quand tu as la connaissance, tu as la vie. Amen. Et tu sais là où tu vas. Et rien ne t'effraie parce que tu sais que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dans Exode 17, vous voyez, c'est Moïse qui est avec les Juifs sont attaqués par les Amalécites. Les Amalécites, c'est les cousins des Juifs. Ceux qui t'attaquent, ce sont des gens qui te connaissent. Amen. Des gens qui connaissent ta vie, qui connaissent ce que tu fais, qui vivent avec toi. Celui qui peut te tuer, c'est celui qui dort avec toi. Amen. Il peut te tuer, celui qui ne te connaît pas, qui connaît ta vie, qui connaît tes faiblesses. Celui qui peut te trahir le mieux, c'est celui que Judas était le plus proche de Jésus-Christ. Si votre maman vient de dire des choses ici, vous croirez, même si ce n'est pas vrai, vous allez croire. Parce qu'elle est la plus proche. De même, celui qui te fera du mal, c'est celui qui est le plus proche de toi. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir des gens proches. Au contraire, il faut continuer d'avancer. En faisant confiance au Seigneur. Amen. Amen. Donc, il peut y avoir des gens qui t'attaquent et te combattent, et c'est normal, parce que tu as la promesse de Dieu. Amen. Bien qu'on va dire que tu as la promesse de Dieu. La promesse, c'est ce qui va s'accomplir. La promesse, voyez-vous, c'est quelque chose qui est gelé et qui va se dégeler dans le temps. Et pendant qu'Israël se combattait, Moïse avait les deux bras levés. Et à un moment donné, ses bras se sont fatigués. Il a fallu que lui et Aaron viennent les soutenir. Vous comprenez? Donc, sa capacité de se tenir devant Dieu était liée à son physique. Il ne pouvait pas tenir l'enfant devant Dieu parce que son physique était fatigué. Il a fait appel à des personnes qui l'ont soutenu. Ta capacité de tenir devant Dieu est essentielle. Plus longtemps tu restes devant la face de Dieu, plus tu auras la victoire dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui prient très peu, qui passent tout le temps à parler, qui passent beaucoup de temps à raconter, et qui passent tout le temps dans la prière. Or, la prière est l'arme que Dieu te donne pour avoir la victoire. Est-ce que commence par prier avant de faire toute chose? Amen. Commence par prier pour demander la gloire de Dieu. Amen.
Parce que la prière fait descendre le royaume de Dieu vers toi. Ce livre que je suis en train d'écrire, quand j'ai crié vers toi, le ciel est descendu vers moi. Et quand tu cries, le ciel descend vers toi. Et tu peux voir la main de Dieu. Toi, tu verras la main de Dieu, pas un homme, mais tu verras la main de Dieu s'accomplir. Tu ne veux pas sur ton voisin, tu témoignes. Il veut que toi-même tu témoignes de sa gloire. Il faut que tu passes par l'épreuve et les creusets. Tu ne passes pas par l'épreuve. Comment tu vas savoir la fidélité et la gloire de Dieu? Deuxièmement, la chose, c'est la capacité de croire et de faire confiance au Seigneur. Pour avoir la capacité de croire et de faire confiance au Seigneur, quand je suis arrivé en Afrique, toute l'enquête s'était vide. Pour des raisons, je ne peux pas vous expliquer. Ce n'est pas nécessairement à cause de moi, non. C'est parce que les dépenses, les charges, etc. Et puis les caisses étaient vides. Alors on se préparait à faire cette cérémonie. Et on n'avait pas d'argent dans la caisse. Les financiers m'ont dit, papa, on ne peut pas donner l'argent avant 2 semaines. Il dit, mais 2 semaines, on commence déjà. Alors on démarrait par la foi, comme d'habitude. Avec les 25 francs dans les poches, on a démarré. Et nous avons dépensé, je ne peux pas vous dire comment on a dépensé, parce qu'on est resté humble. On a dépensé une somme incroyable, même par la grâce de Dieu. Dieu lui-même se procure. On attendait 200 invitants, il y a eu 450 personnes qui sont venues de l'extérieur. 450 personnes, sans compter nos enfants, et le Seigneur a pourvu. Donc, on a mis l'argent le vendredi. Ça veut dire dimanche, lundi, on démarrait. Si j'attendais l'argent, on n'avait rien fait. Il fallait anticiper, il fallait aller de l'avant, il fallait croire. Ta capacité de croire peut changer les choses dans ta vie. Mais souvent, nous voyons les hommes, nous voyons les circonstances, et nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas que Dieu existe. Nous ne croyons pas que Dieu est avec nous. Nous ne croyons pas que Dieu est dans cette affaire que nous sommes de faire. Nous ne croyons pas que Dieu veille avec nous, que Dieu vit avec nous. Est-ce que tu peux croire aujourd'hui que Dieu est avec toi? Est-ce que tu n'es pas avec toi pour aller au fleuve déjà pour certains? Peut-être que tu ne serais pas venu en France. Peut-être que tu aurais des difficultés. Dieu ne permettra pas que tu sois totalement brisé. Mais notre capacité de croire que tu es capable de faire, est-ce qu'il peut changer notre vie et notre circonstance? Vous avez le psaume 32, verset 10, 31, verset 14, psaume 32. Psaume 32, verset 10. Dans la Bible, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Soyez patients, je vais beaucoup enseigner. Parce qu'à longtemps, j'étais là, donc je rajoute les jours que je n'étais pas là, ce que l'église, et puis Amen, vous en racontez, je rajoute tout ça. Amen. Le psaume 32, verset 10. Nous lisons beaucoup de douleur de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. Le méchant a beaucoup de difficultés d'épreuves. Celui qui se confie en l'Éternel. Est-ce que tu peux te confier en Dieu? C'est-à-dire faire confiance. C'est pas se confier. Se confier, un confident, c'est celui que tu peux parler sans avoir peur. En sachant que tu peux tout lui dire et il saura garder ton secret et puis d'aller de l'avant. Donc, se confier en quelqu'un, c'est-à-dire se livrer à la personne en sachant qu'elle est capable de trouver la solution. Donc, si tu es capable de te confier en Dieu, confie-toi totalement en Dieu. Confie-toi en l'Éternel, pas en une personne. Je ne sais pas qu'il ne faut pas aller dans les pasteurs. Non, il faut aller dans les pasteurs. Mais il faut te confier en Dieu. Faire confiance au Seigneur. Ta capacité de tenir devant Dieu, te confier en Dieu, te donnera le bonheur. Nous avons également le psaume 31. Psaume 31. À partir du verset 14. Nous avons les mêmes références. J'apprends les mauvais propos de plusieurs et l'épouvante qui règne alentour. Ils se conservent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie. Vous voyez, ça c'est David qui parle. Suivez-moi un peu. Suivez-moi. David est un homme de guerre. Mieux que personne au monde, David sait ce que c'est que la guerre. Il a vécu chez les Philistins, il a vécu chez les Juifs, Dieu l'a amené jusqu'à prendre le pouvoir. Donc, mieux qu'aucun juif de sa période, David est la meilleure personne qui sache c'est quoi la guerre. Il a combattu Goliath. Il a combattu l'ours, il a combattu le lion, il a combattu les Philistins, il a fait toutes sortes de combats possibles. C'est pourquoi lui, il dit, je ne me confie pas dans mes armes, je ne me confie pas dans ma force, je ne me confie pas dans mon intelligence, mais je me confie en l'Éternel des armées. Je comprends cela. Il a connu la détresse, il a connu les moments difficiles, il a connu même le moment où son propre fils levait du trône. Mais à ce moment, il prenait cette fille. Puis Absalom avait pris le pouvoir, c'est fini. Donc son avenir était fini. Mais il s'est confié en l'Éternel. L'Éternel lui a dit ce n'est pas encore fini. Quand il est venu cette fille-là,
ça commence. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Les grâces ne sont pas encore finies. Les bénédictions ne sont pas encore finies. Les élévations ne sont pas encore finies. Mon tour est là maintenant. Je saisis au nom de Jésus. Je saisis au nom de Jésus. Grâce pour le Seigneur. La capacité de lui faire confiance. Allez dans cette affaire, fais confiance au Seigneur. Dans la pression qui arrive. Imagine que dans un conflit, une épreuve, une difficulté, la pression te dit non, désobéis, non, fais quelque chose, non, fais ceci. Ou les gens, même parfois, les bons amis deviennent des mauvais amis pour te dire. Mais toi, reste calme devant Dieu et laisse Dieu faire. Quand on laisse Dieu faire, on est sûr de sa puissance. Amen. On est sûr de sa gloire. Amen. Quand on laisse Dieu faire. Quand on laisse Dieu faire, alors les choses ne se déroulent pas comme on désire, mais comme Dieu lui-même désire. Amen. Vois-tu cela? Amen. Est-ce que tu peux faire confiance au Seigneur aujourd'hui? Amen. Lui, mais je n'ai pas mangé, c'est pas grave. Il sait que tu n'as pas mangé, et pourquoi? Lui, mais je ne sais pas quelque chose, il le sait. Amen. Tu le dors, il ne sommeille, celui qui veille sur toi, celui qui te garde. Alléluia. Amen. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'arriver à réussir mon ami. Le but, c'est réussir. Réussir, c'est quoi? C'est pas avoir beaucoup d'argent, parce que si tu as beaucoup d'argent, on va le perdre. Mais c'est quoi réussir? Réussir, c'est arriver à un équilibre avec Dieu et savoir et avoir ce dont on a besoin pour vivre, sans souffrance. Allez, arriver à faire quelque chose, à vivre sans souffrir. Arriver à payer ta maison sans souffrir. Arriver à manger sans souffrir. Arriver à voyager sans souffrir. Amen. Arriver à faire des cadeaux sans souffrir. Mais quand il y a une souffrance, c'est qu'il n'y a pas encore la réussite. Amen. Vous comprenez? Amen. Et nous, on se bat quand on a pas de souffrance. Et c'est ça que le Seigneur veut ôter de ta vie. Et te faire comprendre que, malgré les souffrances que tu as, ces souffrances cachent la réussite qui n'est pas dans l'histoire. Qui croit? Qui croit la réussite? Amen. Qui croit vraiment la réussite? Tu dis oui, mais moi je suis marié, quelques mois je suis marié, j'ai des enfants, je suis la patriarche, je peux prendre ma retraite et rester tranquille tous les mois, me faire de l'argent. Mais c'est pas ça le but. Un homme doit travailler. Un homme doit donner la vie. Un homme doit donner la vie aux autres. Un homme doit enrichir les autres. Un homme doit permettre aux autres aussi de réussir. Moi, il fallait que j'ai envie de réussir. Non, parce qu'il y a encore tellement de choses à faire. Nous avons la France à construire, nous avons la Suisse à construire, nous avons peut-être la Belgique à construire, heureusement qu'elle a pu nous baigner, nous avons le monde à construire, nous avons les États-Unis à construire, nous avons l'Afrique à construire. Au Congo, ça commence à être stable, nous avons le démocrate, nous avons le Cameroun, la RCA, nous avons tellement de choses à faire encore. Vous comprenez? Je ne serai pas souvent en France, mais je suis en France, parce qu'il y a tellement de besoins. Quelle que soit la situation, sois une source de bénédiction. Amen. Il faut que tu sois une source de bénédiction. Et quand tu prends la souffrance, il faut prier jusqu'à ce que la souffrance s'éloigne de toi. Amen. Il faut combattre tout ce qui t'amène à souffrir lorsque tu dois avoir quelque chose et être dans l'abondance. La surabondance, c'est le plan de Dieu. L'abondance, c'est le plan de Dieu. Mais l'excès n'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Il veut même que tu sois dans la surabondance. Pourquoi? À condition que tes biens bénéficient aussi aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons réussir. Et c'est ça ce avec lequel mon équipe et moi nous nous engageons à vous faire réussir durant cette année, peut-être l'année prochaine. Je ne connais pas le plan de Dieu, mais je sais que vous allez réussir. Amen. Je sais que vous allez recevoir de l'argent sans souffrir. Amen. Je sais que vous allez commencer à être bénis sans souffrir. Amen. Je sais que vous allez commencer à marcher sans souffrir. Amen. Je sais que vous allez commencer à avoir des hommes et des femmes, des enfants sans souffrir. Amen. Parce que Dieu a déjà pourvu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, je vais vous enseigner un des secrets aujourd'hui. Donc, ce qui est fondamental, c'est arriver à la maturité. Beaucoup de chrétiens ne sont pas matures. Dieu ne travaille pas avec les immatures, vous savez. Dieu travaille avec les matures. Il faut arriver à la maturité. Il faut arriver au fait que Dieu puisse te faire confiance et parler avec toi d'égal à égal. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Des choses difficiles. Comment Dieu peut-il parler à un homme d'égal à égal? Oui, il a parlé à Job d'égal à égal. Mais si tu es encore un enfant, Dieu ne peut pas te parler. Tu joues encore au bébé, Dieu ne peut pas te parler. Parce que les choses de Dieu, c'est pour les hommes mûrs, les hommes faits. Ce n'est pas pour les bébés. Comment
maturité. La maturité, c'est un processus. Dans Exode chapitre 14, verset 14, nous comprenons que c'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est Dieu qui combat pour nous. Dieu qui nous fait remporter nos victoires. Exode 14, 14. Je vais lire rapidement, avant que je vous parle de cette première loi, parce qu'il y a tellement de lois, je vais en servir une seule loi aujourd'hui. Exode chapitre 14, verset 14. On a la ratifié. Bien. Exode 14, 14. Nous lisons, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est la tâche la plus difficile? Quelle est la tâche la plus difficile? C'est le silence. Quelle est la personne qui travaille la plus? C'est Dieu. C'est qui combat. Dieu te demande de ne pas combattre. Je te demande de ne même pas parler. Je te demande de ne même pas réagir. Laisse le combattre pour toi. Toi, tu vas garder quoi? Le silence. C'est ça qui est difficile. Garder le silence, garder sa langue là. Enfin, tu gardes la langue, il y a un mot qui sort. Tous les mots méchants là. Je vais les dire dans la télévision, je ne sais pas choquer. Oh merde! Non, il ne faut pas dire merde, il ne faut pas dire ça. Amen? Donc garde le silence. Même quand c'est Dieu. Une femme qui est enceinte, qu'elle pleure, qu'elle passe, ça va changer quelque chose. Rien. Rien du tout. Quand elle a accouché, rien du tout. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Et les douleurs seront là. Les douleurs vont se manifester. Alléluia. Alléluia. Donc garde le silence. Toi, Dieu te demande de garder le silence. Garde le silence. Et laisse Dieu faire pour toi. Laisse Dieu combattre. Laisse Dieu agir. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens dire des prophéties négatives sur toi. Mais toi, garde le silence. Confie-toi en l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Dis Dieu, ce n'est pas moi qui parle, c'est à toi qui parle. Ce n'est pas moi qui insulte, c'est toi qui insulte. Ce n'est pas moi qui bloque, c'est toi qui bloque. Celui qui creuse une force le creuse pour lui-même. Il ne creusera pas pour toi. Est-ce que tu comprends cela? Mais toi, garde le silence. Apprends à garder le silence devant Dieu. C'est ça qui est difficile. Quand tu vois la personne qui va trouver le combat qui vient, tu as envie aussi de te battre, de te défendre. Mais Dieu le sait. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par mon esprit éternel. Amen. Et les montagnes seront déplacées. Et si les lumières par le chemin, l'esprit de l'éternel te défendra vous. Garde l'esprit de Dieu sur toi. Garde l'esprit de Dieu en toi. Garde l'esprit de Dieu avec toi. Nous allons dans Deutéronome chapitre Nombre 10. Nombre 10. On va lire rapidement plusieurs textes. Nombre chapitre 10, verset 9. Je vous prends enseigner aujourd'hui. Je crois que j'écris pas au tableau. Nombre chapitre 10, verset 9. Nombre 10, 9. Nombre chapitre 10, verset 9. Nous lisons, lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi, il vous combattra. Sonnerez les trompettes avec éclat, vous serez présents au sommet de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Que veut dire Dieu ici? Ce texte veut dire quoi? Quand est en train de le faire, c'est-à-dire quand vous sentez le combat contre vous, serez les trompettes, c'est prier. Amen. Louez simplement le Seigneur. Et le Seigneur vous donnera la victoire. Amen. Quelle habitude de louer le Seigneur? Apprends à louer le Seigneur. Apprends à rendre grâce au Seigneur. Nous, quand on a raté la voiture, on s'y donne le Seigneur. Oh Seigneur, ton nom est grand, ton nom est merveilleux, ton nom est sensationnel. Je n'ai pas dit le mot, je voyais votre petit frère qui était tout nerveux, président. Le Seigneur fait. C'est où le Seigneur fait? Le lendemain, monsieur m'a fait. Lui, il va chercher une voiture, mais je vais Mercedes pour vous. Amen. Qui m'a offert une Mercedes? Amen. Qui m'a offert une Mercedes? Amen. Alléluia. Amen. C'est les choses de la terre. Amen. Amen. Il faut commencer par la tête de la locomotive. Et le wagon suit. Comme tu as commencé, le reste, ça va venir. Vous serez bénis au nom de Jésus. Vous serez bénis au nom de Jésus. Vous serez bénis dans vos couches, bénis dans vos revenus, bénis dans vos projets, bénis dans vos actions. Vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Une église va vivre de bénédiction. Le témoignage, c'est la preuve que Dieu est là. C'est la preuve que Dieu agit. Non pas par notre force, mais par sa grâce. Il faut que tu vives le témoignage. Voilà ce que j'avais hier, ce que Dieu a fait pour moi. Il a fait pour moi, mon fils, il doit le faire pour toi. Si tu le crois avec moi, fais des grandes choses avec Dieu. Vois des grandes choses avec Dieu. Pense à des grandes choses avec Dieu. Donc Dieu est grand. Rentre dans la grandeur avec Dieu. Rentre dans la puissance avec Dieu. Ne limite pas Dieu. Ici, la Bible dit quand tu vas au combat, loue le Seigneur simplement. C'est ça garder le silence. Dis Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Tu vois le vent qui s'élève, rends grâce au Seigneur. Amen. Et mais tu ne vois pas ta tête, non. Tu vois le vent qui se lève. Non, c'est Dieu qui combat pour toi. Amen.
autre chose quand tu vas dans le combat. En Deutéronome chapitre 1, verset 30. Deutéronome chapitre 1, verset 30. Nous lisons, verset 30. L'Éternel, votre Dieu, marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous devant les Égyptiens. L'Éternel lui-même combat pour toi. Quelle est la condition? Néhémie, chapitre 4, verset 20. Je cherche un texte, un joli texte. En regardant rapidement, attendez, je regarde un peu. Je relis ce matin avant de lire. Deutéronome, chapitre 3, verset 22. Et dans Deutéronome, chapitre 3, verset 22 également. Celui qui est trop peut lire. Ah, je vois, si lui n'est pas là pour lire, il faut aller la chercher. Amen. Voilà les revenir. Notre église est multiculturelle. Elles ont un peu parlé lingala, peut-être qu'il ne faut pas. Les autres sont partis, je ne crois pas, puisque Nicolas est là. Amen. Et puis, mon beau-fils aussi est là. Mon beau-fils est levé aussi est là. Amen. Deutéronome chapitre 3, verset 22. C'est qui trouve lire. Rapidement, quand je vous dis ce que je dois vous dire. Je ne vais pas encore dire ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas que vous tombiez malade, vous vous fatiguez avant que je vous dise ce que je dois vous dire. Et dans l'Homme 3, 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Très bien. Qu'il ne faut pas craindre tes ennemis de l'adversaire. Il ne faut pas craindre la situation. Ce que je crains, De qui m'arrive? ce qui m'arrive. Ce que je crains, M'arrive. qu'est-ce que tu crains en ce moment? Ne crains rien. Regardons Néhémie chapitre 4, verset 20. Néhémie 4, 20. Je vais lire en même temps que vous derrière. Néhémie 4, 20. Vite. Néhémie 80, je lis au nom de Jésus. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Amen. Amen. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 8. Verset 7. Fortifiez-vous et du courage. D'information à ton cachot. Tiens la main de ton panier qui sort. Vous savez, les épreuves parfois nous amènent à perdre le courage, à nous décourager, à perdre la foi, à perdre l'envie de vivre, à perdre l'envie d'être ce que nous sommes. Il faut du courage, sois courageux. Ma fille et mon fils, soient courageux. Un homme courageux ne se laisse pas effrayer. Une personne courageuse ne se laisse pas décourager. Pour me décourager, il faut beaucoup de courage. Pour me décourager, il faut beaucoup. Amen. Surtout quand on m'a dit, on n'est pas en train de recevoir, on a prévu une maison pour 200 personnes. On dit encore 200 qui viennent, il faut annuler la maison. Annuler quoi? Trouver la place. On a trouvé la place. Quelqu'un est venu comme ça, trouver une maison, les a dit là, et vous les gens maintenant, on suis dormir ensemble, par terre, tout ça. J'ai un rêve, ça m'a donné un rêve. Un rêve de construire quelque chose qu'on appellera la cité des amis. Amen. Des amis, prier pour ça. Quand je repars là, les travaux doivent commencer. Je dis, mais comment je fais? Comment est-ce qu'il trouve l'argent? J'ai la foi. C'est vous qui êtes les patrons. La cité de David, c'est une cité où on mettra tous ceux qui viennent de l'extérieur. C'est sur 4 niveaux. Les architectes m'ont dit, mais à partir de 4 niveaux, il faut un ascenseur. 5 niveaux, il faut un ascenseur. Dès l'ascenseur, ça coûte combien? 100 000 euros. Je dis, papa, tu n'auras pas ça. Je dis, comment? 100 000 euros, c'est quoi? Pour vous, c'est beaucoup? 100 000 euros, c'est beaucoup. Mais c'est rien pour Dieu. Change la manière de voir les choses. Et je ne peux pas avoir la même fort. Regardez, 100 000 euros, c'est rien pour Dieu. C'est rien pour Dieu. Si vous savez comment les gens s'amusent avec 100 000 euros, dans une boîte de nuit peut claquer carrément 10 000 euros, 20 000 euros une nuit. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, quand tu es dans le combat, ne crains pas ton adversaire, ne crains pas l'adversité, ne crains pas la situation, ne crains pas l'obstacle, parce que ton Dieu est plus fort que l'obstacle. Alléluia. Fortifiez-vous, vous dit la parole de Dieu. Verset 8. Verset 7. Donc, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant les Assyriens. Avec eux sont un bras de chair, mais avec nous, notre Dieu qui aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance et les paroles d'Ézéchias, dans les paroles d'Ézéchias au roi du Juda. Amen. Alors, quelle est la loi, l'une des lois qui peut te permettre de réussir? Cette loi est essentielle.
C'est une loi, ça veut dire la vie est faite de lois. Je vais l'enseigner en 10 minutes parce qu'il est un peu tout près. C'est une loi simple. Ça va changer ta manière de voir les choses. Ça va changer ta manière de vivre. Ça va changer ta manière d'agir. C'est la loi de la fuite. Qui a qu'on appelle la loi de la fuite. Dans Matthieu chapitre 6, verset 23, il dit l'œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Dans les proverbes, il est dit l'homme est le fruit de ses pensées. L'homme est ce qu'il pense. L'œil spirituel est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire ce que tu vois, ta manière de voir. Ta manière de voir la chose, ta manière de voir la situation, c'est ça qui conditionne tes décisions. Et quand ta décision est conditionnée, il y a des gens qui ne changent pas. Il reste le même. 10 ans, la personne reste la même. Vous avez prié, jeûné, même versé de l'huile dans sa tête, elle reste la même. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait évoluer sa manière de voir les choses. Elle a gardé le même point de vue. C'est-à-dire pour elle, ça ne marchera jamais. C'est non comme ça. Ça ne marchera jamais. On ne fera jamais ce que cette personne. On n'a pas besoin d'église. Et c'est un bloque d'église. Il faut évoluer dans ta manière de voir les choses. Tu vois qu'il y a du monde ici en ce lieu. Salut les places qui sont réduites, soyez les bienvenus. Tu crois avec moi. Il faut évoluer dans ta manière de voir les choses. Ta manière de voir conditionne ta décision. Ta manière de voir conditionne ton attitude. Ta manière d'apprécier la situation détermine la main de Dieu sur toi. Il faut comprendre cela. Ça, c'est une loi fondamentale. Nous allons ensemble, avec nous dans la parole de Dieu, examiner cela. Voyez-vous, la Bible dit, Dieu a parlé d'abord à Abraham. Abraham était un pauvre. Disons que là, il était de cette compagnie, c'était un occultiste. Mais Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Qui va rendre le nom d'Abraham grand? Dieu. Est-ce que c'est les hommes? Non. Aucun homme ne rendra ton nom grand. Amen. Aucun homme ne t'aidera à grandir. Sauf les personnes que Dieu a mis à tes côtés. Et Dieu t'en donnera. Si tu fais confiance au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Mais Abraham n'a pas cru cela pendant des années, il était là avec 27 ans. Il n'a pas vu la main de Dieu, il n'a pas vu la puissance de Dieu, il n'a pas vu la gloire de Dieu, il n'a pas vu les promesses de Dieu, mais il ne s'est pas découragé parce qu'il s'était confié en qui? En l'Éternel. Il s'est confié en l'Éternel. Il a demandé confiance en l'Éternel. Malgré les circonstances. Et il a fixé les yeux là sur le Seigneur. Et Dieu lui dit pour lever un peu cette loi, depuis lève les yeux. Et regarde les étoiles du ciel. Les étoiles d'où? Du ciel. Lève quoi? Les yeux. Elle change de point de vue. Amen. Change ta manière de voir les choses. Moi, Dieu, je suis Dieu. Je te l'ai promis, je vais le faire. Amen. Mais tu es tout le temps en train de dire comment ça va venir. Tu regardes les affaires, tu regardes. Non, je t'ai dit, je rendrai ton nom grand. Regarde les étoiles du ciel. Regarde-les, contemple-les. Et commence à les compter si tu peux le faire. Est-ce qu'on peut compter les étoiles? Non. Il dit, mais regarde le sable de la terre, regarde le sable de la terre, prends le sable dans les mains. Il dit, Dieu te donne passer par quelque chose de matériel. Est-ce que tu peux compter les grains de sable? Non! Pourquoi pour élever par la foi d'Abraham? Parce que Dieu voulait que le point de vue d'Abraham change. Il fallait que tout le monde quelque chose de matériel. De même que les étoiles sont une multitude, de même que le sable est une multitude, ma postérité sera aussi une multitude. Amen. Change de point de vue. Change ta manière de voir les choses. Amen. Change ta manière d'apprécier les choses. Change ta manière de te regarder également. Amen. Change ta manière de te considérer. Les gens te considéreront de la même manière que tu te considères. Amen. Tu ne crois pas, les gens ne croient pas en toi. Amen. Moi, je crois que cette église est une grande église. Amen. Je crois que la main de Dieu va agir dans ce lieu. Je crois que la puissance de Dieu va agir. Je crois que Dieu va bouleverser mon vie. Je crois que Dieu va transformer mon vie. Change ta manière de voir les choses. Dans Nombre chapitre 13, verset 33, nous lisons un texte fondamental qui nous explique comment notre manière de voir peut influencer notre vie. Non, tout le monde n'est pas dans le soleil. Je vois que quand je ne vous souris même pas. Ne souris pas, je ne suis pas. Nombre 13, verset 33. 13, 33. Nombre 13, 33. Nombre 13. Vous voyez comment l'influence la parole. Nombre 13, 39. Vous l'avez? Tout le monde là? On peut lire? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Et il a vraiment vu les géants
enfants d'Anak, de la race des géants, nous aidons à nos yeux et à leurs yeux Nous étions à nos yeux, Nous étions à nos yeux, Comment comme des Attends d'abord le corps. Nous étions à nos yeux, comme quoi des frères. Et à l'heure D'abord on de qui À leurs yeux. Et puis ensuite à leurs yeux. Répétez encore. D'abord à nos yeux. Et puis après À leurs yeux. à nous compris cela. Amen. Ce que je regarde, je le projette. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que Amen. je regarde, je le projette. Amen. Si tu vois que je suis un pauvre type, les gens me regarderont comment? Amen. Si moi je n'ai pas la chance pour réussir, les gens me verront plus comme un échec. Amen. Si moi je dis moi, mais je ne sais pas, je ne peux pas être béni, les gens me verront comme quelqu'un qui ne sera jamais béni. Mais si je dis moi je suis un homme béni, les gens me verront comme une personne bénie. Et que va mieux? Béni. Tu peux acclamer le Seigneur. Comment tu es devant Dieu à tes yeux? Comment tu te considères aujourd'hui? Comment tu te vois devant le Seigneur? Ce que tu vois, tu émets la projection autour de toi. Et je te dis aujourd'hui, tu as de la valeur. Amen. Tu as de la valeur au Seigneur Dieu. Amen. Tu as de l'avenir pour le Seigneur. Amen. Tu as une gloire pour Dieu. Tu as la puissance avec toi. Tu as la vie avec toi. Tu as l'avenir avec toi. Tu as la détermination avec toi. Tu as les promesses de Dieu avec toi. Tu comprends les choses là. Tu peux aimer ton combat. Amen. Ta manière de te voir conditionne les gens et conditionne Dieu. Amen. Ta manière de te regarder, comment tu te regardes, comment tu te vois. Nous ne sommes plus des capables, Seigneur, pardonne-moi pauvre pécheur. Tu n'es pas un pauvre pécheur, tu es un pécheur pardonné par le sang de Jésus. Amen. Tu n'es pas un pauvre type, le sang de Jésus t'a lavé, tu as de la valeur. Dans ton voisin, tu as de la valeur. Voyez un peu, imaginez un peu un homme d'État. Vous voyez, une fois, quelqu'un à l'Assemblée nationale, on cherche à élire quelqu'un. Donc tous les candidats sont venus. Tous ceux qui sont venus s'attendaient à être président. Vous comprenez? Mais il ne l'était pas encore. Maintenant, vous voyez un peu celui qui est venu comme simple citoyen. Et puis on l'élit comme président. Comment il sera après? Sa manière de faire les choses là? Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience qu'il est. Prends conscience que tu es enfant de Dieu. Amen. Prends conscience que tu es le choix de Dieu. Amen. Prends conscience que si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Prends conscience que même s'ils te font le combat, ils ne te vaincront pas. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Il faut que les gens te combattent pour savoir que ton Dieu est vivant. Prends conscience aujourd'hui que ce qui est avec toi, ce qui est en toi est quelque chose de fort. Amen. Dieu te donnera la victoire. Dieu te fera réussir. Change ta manière de voir les choses. Notre manière de nous voir conditionne les gens. Amen. Et conditionne aussi ce qui nous entoure. Regardons ensemble avec vous d'autres passages de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai bien numéroté? C'est la page 2. Merci, pasteur. Voyez oublier ce texte-là. Regardons 1 Roi, chapitre 18, verset 14. Nous voyons un prophète, parmi tant de prophètes, il a fermé le ciel. Aucune pluie n'est tombée quand le ciel était fermé. Et Dieu a dit qu'il va envoyer la pluie. Il envoie son serviteur pour voir sur la colline s'il y avait la pluie qui venait. Le serviteur monte et regarde, il n'y avait rien. 5 fois de suite. Et le serviteur me dit, il a vu un nuage comme un tout petit, comme une porte de main. Lui, il a vu de quoi? L'opportunité de Dieu. Vous comprenez? Savoir saisir l'occasion de Dieu. Savoir saisir l'opportunité, même dans les choses les plus infimes. Les choses les plus infimes de ta vie peuvent être des opportunités pour changer ta vie. Savoir avoir les yeux ouverts pour comprendre la gloire du Seigneur. Lui, il a vu derrière ce nuage-là la puissance d'abondance. Et quand il a dit, la pluie est arrivée. Quand il a dit, ça s'est manifesté. Ce que tu dis va s'accomplir. Vois que les choses vont aller. Vois la gloire de Dieu et tu vas le faire. Alléluia. Alléluia. Dans Luc chapitre 2, 22, verset 32. Dans Luc 22, 32. C'est l'écriture feuillée. Luc chapitre 22, verset 32. Luc 22. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais j'ai prié pour toi Voilà, une voix de baryton. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Ouais, il faut des voix comme ça.
Ça me réveille un peu. Amen. Luc 22. Satan était en train d'attaquer et d'accuser. Vous savez, le rôle de Satan, c'est d'accuser. En fait, quelqu'un qui accuse beaucoup, là, c'est pas l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'accuse pas. Quand tu vois quelqu'un qui accuse les autres, toujours en train d'accuser, à dire le fautif c'est un tel, le fautif c'est celui-là, la personne qui accuse n'est pas l'enfant de Dieu. Amen. Parce que le mot Satan, c'est le mot accusateur. Ton rôle n'est pas d'accuser les gens. Même si quelqu'un dans le péché, ce n'est pas ton rôle, prie que la personne ne tombe plus dans le péché. Amen. Même si tu vois quelqu'un dans la faiblesse, ce n'est pas ton rôle est de prier que la personne s'affermisse. Si tu vois ton frère dans un péché qui n'amène pas l'avant, prie pour lui. Mais alors, il guette un peu la vie des autres. D'ailleurs, lui n'est pas pur non plus. Amen. Celui qui dit la vie des autres, là, sa vie encore pire. Amen. Si vous pouvez le chauffer. Mais c'est les meilleurs. C'est les meilleurs camoufleurs. Elle dit pas tellement de camouflage. Tu as comme l'impression que non, lui, c'est un saint. Mais quand tu le mets de près, il est loin d'être un saint. Amen. Amen. Sois ce que tu es. Moi, je suis dans mon église, moi, je ne suis pas un saint. Mais je m'efforce de marcher selon les règles de Dieu. Parce que je suis un modèle. Parce que si je tombe, c'est l'église qui tombe. Je tombe dans celui qui tombe. Je dois faire un effort pour ne pas tomber. Vous comprenez? Vous comprenez cela? Ton rôle n'est pas de juger les gens. Ton rôle n'est pas d'accuser les gens. Et les Dieu, on n'est pas là pour calculer ce qui est dit, ce qui n'est pas. Non, nous sommes là pour adorer notre Dieu. Pour recevoir la parole, pour avoir la force pour marcher. Mais la parole, je vous donne, ça va changer quelque chose dans votre vie. Change ta manière de voir les choses. Et là, Satan est en train d'accuser les autres. Et Pierre dit, et Jésus dit à Pierre, Satan est en train de vous prier. Mais j'ai prié. Mais comme j'ai prié pour toi, tu as été délivré, affermi tes frères. Voilà la clé. Les chrétiens affermis. Vous avez le cas de chrétiens qui ne sont pas affermis. Et qui ne veulent pas voir les affermis. Qui veulent rester des bébés spirituels. C'est un chrétien affermi qui parle à la victoire. Il faut être affermi. Là, on va dire qu'il faut être affermi. Quelqu'un qui n'est pas affermi, rien qu'il voit dans les sentiments. Et juste d'après les a priori. Il est encore dans les raisonnements. L'émotion, quand ça passe dans les raisonnements, elle te l'a dit, elle te l'a fait, pourquoi elle te l'a dit. Non, on n'est pas là pour raisonner. On est là pour croire la parole de Dieu. Et la prendre d'aller de l'avant. Celui qui est encore dans le. Qui n'est pas affermi, il a les langages de la chair. Les langages du monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore converti. Quelqu'un converti, tu peux avoir les langages du monde. Il faut que tu sois une personne affermie. Alléluia. L'affermissement est le signe de la maturité. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, nous lisons ça, Éphésiens 4, verset 14. Je vous l'enseigne aujourd'hui, comme on l'enseigne, comme j'enseigne au début de mon ministère. Éphésiens 4, 14, je viens de Jésus. Amen. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés. L'affermissement te fait passer de l'étape de l'enfance à l'étape de la maturité. Amen. Merci, pasteur. Il faut vous expliquer cela. Le mot enfant, c'est le mot technon. Technon, c'est un enfant, c'est-à-dire selon lui, il y a deux types d'enfants. C'est un tableau. Vous allez expliquer ça là-dessus. Vous comprenez bien. Il y a deux types d'enfants, selon la parole de Dieu. Vous allez le faire écrire. Je vais vous expliquer. Un enfant de Dieu est comme un esclave. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de droit, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas de raisonnement, qui n'a pas de discernement. Selon lui confie, tu dois le conduire. Un enfant ne peut pas s'approprier ce que Dieu lui a donné. Il ne peut pas comprendre cela. Parce que ses natures ne peuvent pas lui permettre de comprendre cela. Ne restez pas des enfants spirituels, des bébés spirituels. Soyez des personnes affermies, des personnes mûres. Vous voyez, le mot enfant, il y a deux types, il y a deux mots. Qu'est-ce que le mot enfant? Le mot technon, qui est enfant biologique. Technon, qui est enfant à éduquer. Les Juifs font la différence entre les deux. C'est-à-dire, quand un Juif met un enfant au monde, l'enfant devient enfant de Dieu. Mais donc, comme il n'a pas la maturité pour comprendre, il lui donne un tuteur. Et le tuteur lui montre comment est la maison de son père. Vous comprenez? Le tuteur l'éduque jusqu'à ce qu'il soit dans l'âge de la maturité. Pour comprendre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui appartient à mon père et ce qui n'appartient pas à mon père. Et ce qui m'appartient, ma responsabilité. Et les gens, quand vous laissez les enfants, c'est comme des esclaves. C'est-à-dire l'enfant ne voit pas la couleur de Dieu. C'est-à-dire qu'il apprécie. Tout ce qu'il dit quoi, c'est vrai. Tu dis l'enfant, le chocolat est bon, il dit oui. Tu dis le chocolat n'est pas bon, il dit oui. L'homme sont comme ça. Amen. Tu dis l'église est bien, il dit oui. L'église n'est pas bien, il dit oui.
sans raisonner. Tu dis, mais le pasteur a bien prêché, lui. Tu dis, le pasteur a mal prêché, lui aussi. Sans raisonner. Les autres sont comme des enfants. Il faut grandir spirituellement. Celui qui a grandi à l'exercice du discernement de la maturité. Il sait exactement ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Et il sait exactement ce qu'il faut. Tant que tu resteras un enfant, c'est ça que la Bible nous dit, ne sois pas comme les enfants enchaînés à tout le monde de doctrine. Aujourd'hui, les femmes doivent porter les foulards, tout le monde dit que les femmes doivent porter les foulards. Quelqu'un dans l'église dit voilà, vous les femmes, vous n'avez pas de foulard, vous n'êtes pas dans la maison de Dieu. Et dit amen. Non! Il faut savoir oui, non quand c'est non. Vous comprenez? Et savoir dire oui quand c'est oui. Il faut pas dire oui à tout et non à tout. Et il ne va pas dire non. Donc moi ça oui. Ça dit oui. Même s'il ne peut pas dire oui. Parce que tu peux faire oui. Si on fait là, oui. Et il ne fait pas. Alléluia. Il faut savoir dire non. Et savoir dire ce que Dieu t'a mis à cœur. Et avoir un raisonnement en tant que tel. Amen. Donc Colossiens, chapitre 2, verset 7. Nous lisons. Étant enracinés, c'est comment enracinés, fondés en Christ et affermis par la foi. Vous comprenez? J'aimerais expliquer ça. Je vais bien noter. Notez ce passage. Colossiens, chapitre 2, verset 7. Je vous révèle deux choses particulières. Nous sommes enracinés par deux choses. C'est-à-dire l'affermissement. L'affermissement se fait par deux choses. La première des choses, c'est la foi. C'est la foi dans la parole de Dieu. C'est la foi en Dieu qui me permet d'être affermi. Parce que j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Et je vois que la main de Dieu est capable d'agir. La main de Dieu est capable de faire. Et j'ai la foi. Je vais dans la maison parce que j'ai la foi. Vous comprenez? Deuxièmement, l'affermissement se fait par la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance, c'est nous lisons. Étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi. Affermi par la foi. D'après quoi? Les instructions qui nous ont été données. Donc on est affermi par la foi sur la base des enseignements. Deux choses. L'affermissement, c'est quelqu'un qui a la foi, mais cette foi se fait par la connaissance. Tu n'as pas la connaissance, comment tu vas connaître Dieu? Tu n'as pas la connaissance, comment tu vas avancer? Ceux qui n'ont pas la connaissance, c'est des joueurs entre les mains de l'ennemi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils les amènent à gauche, ils les amènent à droite, comme un enfant flottant tout dans la doctrine. Mais celui qui a servi, même quand on le voit, il sait comment Dieu va agir. Alléluia. Même quand ton frère, il n'a pas peur parce qu'il connaît son Dieu. Par la connaissance, ça les instructions, la connaissance. Dans le psaume 119. Vite. Vous apprenez quelque chose? Psaume 119. Psaume 119. Verset 133. Merci, mon Dieu. Affermi n'est pas dans ta parole. Pour s'affermir, il faut avoir la connaissance. Et si le salut dit affermi n'est pas où? Dans ta parole, dans ta connaissance. Affermi n'est pas. C'est-à-dire que ma manière de marcher va être ferme si je marche d'après quoi? La parole de Dieu. D'après les promesses de Dieu. Lorsque les promesses de Dieu sont avec moi, alors je peux tenir ferme. Non pas sur la base d'une personne, mais parce que Dieu m'a parlé, parce que l'instruction me dit, parce que la parole me dit, et je sais que ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Et donc, affermi par quoi? Par la parole. Là, tu veux parler la parole. Le psaume 7, verset 9. Vous n'avez pas le psaume 7, verset 9. Psaume 7, verset 9. Nous lisons. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice au Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Apocalypse, chapitre, Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 2. Apocalypse 3, verset 2. Apocalypse 3, verset 2. Appelez tout la Bible aujourd'hui. Apocalypse 3, verset 2. Sois vigilant. Voilà un des fruits d'une personne qui est à faire. Une personne qui est à faire. Celui qui est affermi est vigilant. Pourquoi? Parce que le diable fait quoi? Il rôde. Comme quoi? Oh! Ça veut dire, Dieu me parle. Oh, ça veut dire. Oh, bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Hey! Amen. Donc, la vigilance est le signe de celui qui est affermi. Quelqu'un qui est vigilant.
Parce que le diable, il fait quoi? Comme un lion, il rôde. Faire quoi? C'est qui? Dévorer. Si tu donnes ta tête, il va dévorer. Parce que si tu donnes ta main, il va croquer. Amen. Une fois quelqu'un joue avec un crocodile, et on peut jouer avec un crocodile, et il passe avec le crocodile a mordu. Quelqu'un vient avec un requin, j'aime le requin. Un petit requin, même un petit requin, un requin, c'est un requin. De peu ou grand, c'est un requin. Et il y a des dents. Et il prend le requin, au lieu de bien le tenir, il prend le requin, quand il fait un chat, il voulait blaguer. Il croit que c'est un agneau. Et le requin a mordu la craque. Il lui a arraché la peau. Quand tu es avec un démon, pourquoi je le démon? Vous devez la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Tu vas aller avec les mains de mort. La vigilance, sois vigilant, parce que le diable cherche à arracher ta lumière. Le diable cherche à arracher ta bénédiction. Le diable cherche à arracher tes biens. Il va venir par la tromperie, il va venir par la distraction, il va venir par le découragement pour arracher ce que Dieu t'a donné. Sois vigilant. Comprenez cela? Elle est qui travaille la lumière des autres. Elle est qui travaille les esprits des autres. Il faut contrôler les esprits des autres. Mais la Bible, tu ne voleras pas. C'est la première loi de Dieu. Et quand tu voles, est-ce que le propriétaire ne le voit pas? Il le voit. Tu ne voleras, tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Je ne vais pas plus loin. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça, les gens n'aiment pas. Commettons la mettre un petit point, un petit tour la page. Mais c'est ça la foi chrétienne. Alléluia. Être affirmé, être vigilant, être totalement Seigneur. Il y a un verset que je ne vous ai pas lu. Quand tu vas en guerre, apprends à te tenir droit devant Dieu. Beaucoup de personnes disent j'ai des problèmes. Regardez leur vie. Tu n'as pas ouvert une porte. Tu n'as pas ouvert de porte, tu ne peux pas avoir d'ennui. Si tu as des ennuis, c'est que tu as ouvert une porte. Je vous dis la vérité. Tout chrétien qui vient avec le Seigneur, même quand les peuples, lui, ne sent pas la chaleur, c'est les gens qui voient. Quand tu commences à sortir la chaleur, là, ça veut dire que tu as ouvert une porte. Que tu as ouvert l'ennui. Mais la porte, là, c'est les ennuis que tu cherches. Quand tu fais un faux pas, là, sinon on dit dors mal. Quand tu dors mal, là, automatiquement, un coup te ramène les pieds très vite. Quand le mot dormir mal, non? Quand tu dis tu dors mal, le mot est plus de dormir mal. Si tu n'as pas ouvert de porte, tu ne peux pas avoir d'ennui. Tu auras les épreuves, mais tu ne sentiras pas. Regardez dans la fosse au lion. Quand on a jeté cette personne dans la fosse, les gens voyaient qu'il y avait la chaleur, mais eux ne sentaient pas la chaleur, parce que la main de Dieu était là. Quand tu vois que ça ne va pas là, c'est que ta vie n'est pas en règle devant Dieu. Ou ta manière de vivre n'est pas normale. Ou ta manière de faire n'est pas. En tout cas, quelque chose qui a permis à l'ennemi d'avoir la clé sur toi. Alors si tu prends conscience, demande au Seigneur, réponds-toi. Et ferme la porte et repars à jamais. Dieu ne peut pas bloquer une personne parce que c'est lui, mais papa. Est-ce que tu vas pas faire l'honneur de Dieu ça? Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Toutes les portes se ferment. Tu trouves ça normal? Il y a quelque chose que Dieu a fait qui a touché le cœur de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a fait qui a choqué Dieu. Mais quand tu choques Dieu, tu te répands. Nous on tape même nos enfants. Mais quand on tape nos enfants, c'est pour qu'ils soient corrigés. Et qu'ils soient pour la droiture. Nous, on en fait la bénédiction, on n'en fait pas la colère de Dieu. Donc c'est la colère de Dieu. Quand tu vas mal, Dieu te frappe aussi. Même nous, les pasteurs, nous frappent parfois. Surtout nous. Quand tu prêches, tu fais quelque chose qui ne va pas. Et l'ennemi te dit, regardez. Automatiquement, il n'y a pas tout qui t'arrive. Vous comprenez? Si ça ne va pas dans ta vie, ne cherche pas le foutif ailleurs. Regarde ta vie d'abord. Sois vigilant. Alléluia. Continuons la suite. Vous êtes sermonné, hein? Vous êtes vous sermonné? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Nous sommes venus par Apocalypse 3, verset 2. Chapitre 3, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Sois vigilant. Beaucoup de chrétiens meurent. Regardez le nom que nous étions. Le nom que nous sommes. Dans un mois, je pense encore. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent les plaisirs du monde. Là, ils préfèrent rester à la maison. Il y en a qui trouvent que c'est pas important de venir. C'est une perte de temps. Mais toi qui es là, tu dois savoir pourquoi tu es là. Et ce que tu gagnes en étant ici. Ce que Dieu te donne en venant ici. Il y a une grâce que Dieu met sur toi. La parole que j'en fais, elle change ta vie. Tu vas te mettre ta manière de voir les choses va commencer à changer. Et la grâce va commencer à rentrer dans ta vie. Parce que Dieu t'a parlé par sa parole. Ce qui sauve, c'est la parole. Ce qui libère, c'est la parole. Ce qui guérit, c'est la parole. Ce qui commence, c'est la parole. Ce qui élève, c'est la parole. Et ce qui commence, c'est fort ce matin. Amen. Là, ils sont morts parce qu'ils ont posé sur la terre. Les plaisirs du monde. C'est ça qui amène la mort spirituelle. La recherche de la grandeur absolue. La recherche de la richesse de l'enrichissement absolu. C'est ça qui tue l'Afrique. Amen. C'est ça qui tue l'Afrique. La recherche du pouvoir par la force. C'est ça qui tue l'Afrique. Des pays comme la Centrafrique, on est en retard peut-être de 40 ans, 50 ans. Même le Congo
Congo qui était derrière. Moi, je suis congolais, je parle en tant que congolais, mais je ne sais pas d'où je viens. Même le Tchad qui était derrière nous, les Congolais, là, le Tchad commence à être devant. Même le Sao Tomé, Principe, même, je sais pas, le pays là, de où il y a le pétrole blanc. Pourquoi? Mais parce qu'il y a la richesse. Et ça évolue les gens. Mais où sont les chrétiens? Les chrétiens sont pires. Ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans la grosse foi, dans les mensonges, la sortie. Qui va libérer le pays? Qui va libérer l'église? Mais Dieu t'a choisi pour sauver ta famille. Peu importe les efforts que tu as, tu ne travailles pas pour la vie temporelle, tu travailles pour la vie éternelle. Mais ce que Dieu va te donner va changer ta vie. Ce que Dieu va faire taire tes adversaires. Il faut persévérer dans la foi. Regarde pas aux hommes. Regarde pas aux circonstances. Tu as choisi Dieu dans ta vie. Laisse Dieu agir. Là, ils sont morts de plaisir à cause des plaisirs du monde. Il vient ici pourquoi les maris se découragent. Il vient ici pourquoi les pasteurs se découragent. Il vient ici pourquoi quand tu ne viens pas pour chercher quelque chose pour recevoir Dieu. Et quand tu as Dieu, tu as tout. Parce que Dieu te donne par-dessus tout. Si vous comprenez cela, quand tu vois que ça ne va pas, là, histoire de ta vie. Ou Dieu est bon, ou Dieu ne l'est pas. Ou Dieu est la vérité, ou Dieu n'est pas dans la vérité. Moi, je ne vais pas, je me dis pas, je me dis, c'est vrai. Ah, mais ça veut dire, tu fais quelqu'un, pardon, c'est vrai. Automatiquement, tu oublies. Parce que quand tu demandes pardon, Seigneur, il oublie. Mais quand tu t'enquêtes, quand le Seigneur fait, ne justifie pas le mal, quand tu te racontes le mal, tu te réponds. Quand Dieu te dit ça, c'est pas Dieu, tu laisses. Alors, ils sont le dimanche avec Dieu, le lundi avec Satan, le mardi avec la famille, le mercredi avec la chair, etc. Non. Tu es avec Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Montre avec le Seigneur. Laisse Dieu faire. Là, c'est méthode. Les méthodes ne sont pas nos méthodes. La manière de faire n'est pas notre manière de faire. Quand tu suis Dieu, la preuve, tu le fuis, tu avances. Tu vois les gens qui avancent, parce que regarde Abraham. Il est resté 27 ans, les gens avançaient avec des enfants. Même son propre maison est plein de choses de richesse. Enfin, il y a pas de place. Et quand on veut comme il est devenu, c'est pour ça faire fort. Alors, mon fils, laisse, mon frère. Abraham a appelé mon frère. Tu vas à gauche, moi je vais à droite. Tu vas à droite, moi je vais à gauche. Mais laisse ça là, laisse ça là. Abraham, l'autre a dit non, mais lui là, c'est un toto, tu me donnais les montagnes, je laisse Kédar, les montagnes de Kédar. Moi je choisis la plaine. Ouh, la plaine, il y a des belles femmes, il y a la belle vie, il y a belle ceci. Ce qui est pour la terre en fait. Ce qui est pour la terre en fait. Vous comprenez? Et il ne savait pas que les personnes de Gomorrhe qui l'attendaient là-bas. Il ne savait pas qu'il y avait des points qu'elle a frappé et le nom de frère là-bas. Abraham est dans les colis. Et Dieu lui parle. Abraham, change de nom. Il dit à Dieu, tout fatigué. Vous savez, 27 ans, j'attends là. 27 ans, je suis là-haut, ça va aller. 27 ans, je change, je suis toujours là. Amen. C'est même étant donné, mais non, je ne vais pas encore la promesse. Mais je l'ai vu dans la maison. Et Dieu, Abraham, regarde les étoiles du ciel. Change ta manière de voir. Amen. Il y avait un autre qui dérangeait. Il y avait un autre qui t'écrivait. Il y avait un autre qui aimait la tranquillité d'Abraham. Il y avait un autre qui dérangeait la gloire de Dieu. Et Dieu l'a ôté. Alors, le chemin est fait par Abraham. Tu comprends cela? Tu comprends cela? Ne choisis pas la mort. Ne choisis pas les choses de ce monde. Il n'est pas interdit de vivre. Moi, votre père, j'ai tout fait dans la vie. J'ai tout fait. J'ai tout connu. Vous ne connaissez pas bien votre témoin, j'ai tout connu mes enfants. Si je suis arrivé au point de dire vanité, vanité, tout est vanité, je sais ce que j'ai dit. Mes enfants, j'ai tout fait. Quelle affaire, moi, je parle, sauf la dose. À la dose, j'avais fumé, je n'ai pas fumé. J'ai fumé une fois peut-être. Moi, j'avais 12 ans. J'avais des amis qui fumaient, j'ai fumé une fois, peut-être on n'a pas pris. Mais fumer, je ne fume pas. Boire, là, c'était un jour où on fumait des whisky, vous savez pas boire, vous ne fumez pas. Boire. Non, on faisait le concours de boisson. Les femmes, on faisait le concours des femmes. Et moi, j'étais là, les gens se butent. Ça va que les ennuis parfois. Toi-même, parfois, c'est la femme du professeur de l'université qui m'ont coincé. Les gens médecine, c'était bandits. Je ne connaissais pas Dieu. Pourtant, je parlais de Dieu. Mais je ne connaissais pas Dieu. Amen. Je ne connaissais pas la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Quand Dieu m'a touché, j'ai tout laissé. Tout. Mes études, ma famille. J'avais 22 ans. J'ai tout laissé pour Dieu. J'avais 2 ans et demi d'avance sur mon école. Moi, j'ai le bac à 16 ans. Le bac à 16 ans. Et je faisais l'université, j'ai fait 2 universités en même temps. Je faisais la médecine, je faisais aussi les facs des sciences. C'est pourquoi j'ai un diplôme conférencier des facs des sciences. En même temps. Et Dieu m'a dit de tout laisser, donc de tout abandonner. Non, je suis Dieu, je ne suis pas Toto. Mais parce que je l'ai découvert, ce Dieu. Il a su me donner ce que les hommes ne peuvent pas me donner. Le plaisir, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme des enfants.
Le plaisir, ce n'est pas les choses de ce monde. Tu peux connaître toutes les femmes du monde, tu n'auras pas le plaisir que Dieu te donne. Comme tous les hommes du monde, tu n'auras pas le plaisir que Dieu te donne. La joie, c'est de l'avoir rencontré. Et de l'avoir avec toi. De marcher avec lui. De l'adorer, de l'honorer. Et là, tu vois les portes qui lui pour toi. Et de voir comment la lumière descend sur toi. Quand tu es avec toi, tu vois comment les gens vont te donner. Comment les gens vont t'aimer. Comment les gens vont t'aider. Comment les femmes vont s'ouvrir. Et quand les choses se ferment, réponds-toi devant Dieu. Dis Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là, quand je fais quoi? Je dis, moi, Dieu, parmi tous tes enfants, là, moi, je ne veux plus mon frère. Tu connais ce mot sur moi, là, tu veux mon frère. Mais comme tu m'as choisi, là, non, moi, bon. Amen. Là, il faut choisir le monde. Là, il faut choisir les choses de ce monde-là. Là, il faut choisir même, c'est-à-dire que d'abandonner Dieu, il vient là parce qu'il ne voit pas les choses matérielles, se décourage. Mais toi, ce n'est pas le matériel que tu vas chercher. Tu vas recevoir la gloire de Dieu. Amen. Tout ce qui est de Dieu pousse toujours. Ce que j'ai dit à votre pasteur. Toi, j'ai dit ça à maman avec. Mais tout ce qui est de Dieu produit toujours. Parce que Dieu, c'est la vie. Tout ce qui est de la vie évangélique, ça produit toujours. Même si ça prend le temps, ça produira toujours. Mais le fruit que tu mets, ça va produire. Qu'est-ce que tu mets? Si tu mets le doute, tu vas pas avancer. Tu mets la haine, tu ne vas pas avancer. La médisance, la haine, ça, c'est les mauvaises valeurs. Un enfant de Dieu est un prince, est un roi. On ne se rabaisse pas pour parler de sujets, des choses basses. Même dans la basse-cour, viens dans la basse-cour. Toi, tu es une reine, tu es un roi. Élève-toi. Moi, les gens, je ne vois même pas. Déjà, tu ne parles même pas. Regarde, les gens m'insultent. Il y a quelqu'un qui m'a insulté copieusement. Elle dit, je l'ai regardé longtemps. Et on s'est arrivé. Et lui-même, on s'est arrivé. Elle dit, c'est anormal que quelqu'un comme ça vienne m'insulter. Je l'ai regardé longtemps. D'abord, dans le monde, j'ai fait la tête d'un tournoi. On ne l'est pas fini. Et puis, dans la vie civile, moi, les enfants, on m'a dit, tu as l'âge de mes enfants. Ça, mes enfants, tu peux bien te rosser comme il faut. Les enfants, c'est comme ça, non? Enfants, tu te rosser, non? Et tu le regardes longtemps, je mets ce mot arrivé. Et lui, c'est bien arrivé. Amen. Change ta manière de t'organiser. Rien n'est encore fini. Tu n'as pas encore commencé. Amen. Tu es encore au début, tu es encore à la fin. Mais il y a alpha et oméga. Est-ce que tu crois cela? Amen. Les multiples épreuves-là, c'est pour te déstabiliser et t'empêcher de tenir devant Dieu. La capacité de rester devant Dieu, même quand le vent souffle, et de croire, de dire que celui que je sers, le Dieu qui est avec moi, est plus fort, est plus grand que les gens de ce monde. La capacité de résister et de lui faire confiance. Quand Israël allait au combat, il avait la force d'Israël, il ne même pas se battre. Mais il comptait sur son Dieu. Quand sa cahier revenait vers Dieu, criait vers Dieu. Il s'abaissait vers Dieu. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Toi, ta force, ce n'est pas une attitude que je vais te donner. Si je te donner cela, c'est bon. Venez, je vais donner à chacun d'entre vous là, un peu d'huile là, et cette huile-là, c'est une huile que j'ai préparée bien de la huile. Vous allez voir, c'est les frères. Lève-nous au plomb. Je ne sais pas qui est la solution, c'est ta foi en Dieu. Je crois que tu verras la gloire de Dieu. Mes enfants, je vais vivre ce Dieu agir. Continue encore à le voir agir. Il est celui qui va changer ta vie. Change ta manière de voir. Ne regarde pas les choses. Mais tu as tel corps matériel. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta conviction? Même en France, tu auras la tête et pas la queue. Même en France, tu seras en haut et pas en bas. Même si les hommes t'abandonnent, Dieu ne peut pas t'abandonner. Même si tes amis se tournent contre toi, Dieu ne peut pas te laisser. Les gens ne verront pas ta mort. Les gens ne verront pas ta honte. Les gens ne verront pas ta nudité. Il y aura toujours un enfant qui va cacher ta nudité. Il y aura toujours une grâce qui va s'ouvrir. Il faut y croire. Amen. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de prier. Prie dans la foi. Prie dans la certitude. Prie dans la détermination. On ne va pas être trop fort. Rien n'est jamais trop fort. Amen. Tout est possible au Seigneur. Amen. Pour finir avec trois choses. Dieu fait un serpent d'airain. Il place là-haut. Parce qu'Israël a trompé Dieu. Et Dieu a envoyé le serpent d'airain les tuer. Dieu dit à Moïse, tu élèveras un serpent. Celui qui sera mordu par le serpent, il lève simplement les yeux. En regardant simplement le serpent, la puissance et la capacité du Seigneur s'arrêtent dans sa vie. Amen. Mais comment c'est fort? Il n'y a qu'un airain. Il n'y a qu'un airain qui est établi. Le serpent airain. Le serpent te mord. Quand tu le regardes pas, tu meurs. Mais quand le serpent te mord, tu lèves les yeux. Tu regardes simplement le serpent. Et quand tu vois le serpent d'airain qui est sur la croix, la puissance de guérison rentre dans ton corps et tu guéris. Amen. L'Ancien Testament, c'est l'image. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. T'as mordu. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Qu'est-ce qui t'a détruit? Regarde le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de réussir?
Quel que soit le péché que tu as commis, peut-être le péché empêche de te voir, mais au moins sa grâce n'a pas fini dans ça. Ta grâce n'a pas fini. Peut-être que le mal que tu as fait empêche à Dieu d'agir, mais sa grâce n'a pas fini. Parle, Seigneur, lève les yeux, fixe les yeux. Voilà, la Bible dit en Hébreux chapitre 10, ayant les yeux fixés sur le Seigneur, ayant les regards fixés sur lui, lève les yeux. Regarde ce qu'il a fait pour toi, la croix du Calvaire. Il était dans les mains et le corps nu pour toi, en le fixant. La force du mal va disparaître. Aujourd'hui, je veux que ta vie change. Tu peux recommencer ta vie. Tu peux renouveler toutes choses. Tu peux prendre un nouveau départ. Tu peux recommencer et rebondir avec le Seigneur. Avec Dieu, tout est possible. Ce qui est possible au Seigneur est possible au Seigneur. Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Lève les yeux sur le Seigneur et fais-lui confiance. Dieu, j'ai les yeux fixés sur toi. Mes yeux, regarde tes yeux. Rappelle-toi bien, quand il était sur la terre, la vie de ça qui était pleine. Il y avait plein de malades qui étaient là. Il y avait des voisins qui ont pris sur leur dos. Un voisin qui était paralytique. Et ce voisin paralytique, il amène. Il n'y avait pas de place. Ils ont fait par-dessus. Et ils ont fait descendre cet homme. Quand les yeux de Jésus ont croisé ses yeux, et les hommes étaient possibles. Entends-tu ce soir? Entends-tu ce matin? Quand tes yeux vont croiser ses yeux, le miracle sera possible. Quand tes yeux vont croiser ses yeux, la gloire va se manifester. Pourquoi accepter les choses? Pourquoi accepter la défaite? Celui qui t'en veut ne réussira pas. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Il est normal que les gens t'envient. Il est normal que les gens te combattent. Ils te feront la guerre. Ne t'occupe pas de cela. Toi, garde le silence. Et loue le Seigneur. Et vois la gloire que tu t'as. Contemple la gloire de Dieu. Observe le signe, même le plus infime, de la main de Dieu sur toi. Et appelle-toi dessus pour dire la bénédiction vienne. Amen. Ce matin, tu vas prier pour demander au Seigneur de te fortifier, parce que hier, quand j'ai prié pour vous, beaucoup sont découragés. Beaucoup ont perdu un peu de force. Beaucoup ont perdu d'espoir. Le monde nous met commençons par prier.